Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je crois que c'est la première de ce genre que je fais sur la chaîne puisqu'il s'agit de challenge livresque pour l'année 2015 que je me lance à moi-même. J'ai eu envie de faire ça, même si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que tout ce qui est challenge, c'est pas mon truc. Par exemple, je sais qu'au début de la chaîne, donc ça remonte maintenant, je faisais des pales du mois, je ne pouvais absolument pas m'y tenir parce que moi quand je me lance des obligations pour mes plaisirs personnels, ça a tendance à très mal terminer, c'est-à-dire que du coup je les laisse complètement de côté parce que je me sens forcée et je n'aime pas. Et cette année c'est vrai que ne pas se forcer ça va être le mot d'ordre, même si c'est un peu paradoxal vu que je me fais des challenges, mais si je ne les réussis pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas la police qui va venir me mettre un couteau sous la gorge, enfin, j'espère pas du moins. Mais voilà, c'est juste que en 2014 je me suis sentie un petit peu oppressée par mes lectures. J'ai eu pas mal de panne de lecture parce que justement je restais dans des livres qui n'étaient finalement pas pour moi je pense, et voilà, au bout de 100-150 pages j'essayais, je me forçais à vouloir le terminer et non, ça va pas du tout parce que du coup je restais sur une même lecture pendant 10 jours. Après ça me mettait dans une panne de lecture, après j'avais plus envie de lire et c'était stupide. Donc voilà, j'ai envie d'un peu pimenter les choses, j'ai envie d'épicer un petit peu ce qui peut se passer dans mes lectures. Et un autre point particulier, et je pense qu'il rejoint un petit peu cette oppression par rapport à l'année dernière, c'est que je lis beaucoup de YA, comme vous pouvez le savoir, mais en 2014 je n'ai pratiquement rien lu d'autre que ça. Et je pense que c'est pas bon tout simplement parce que j'ai pas envie de me dégoûter de cette littérature que j'adore. J'ai envie plus tard de travailler dans la littérature adolescente, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas apprécier d'autres genres. D'ailleurs, j'en lisais beaucoup plus avant et depuis que j'ai la chaîne et le blog et surtout cette année, je ne sais pas pourquoi, je n'ai touché à pratiquement rien d'autre et cette année j'ai envie que ça change un petit peu. Donc voilà, ça va pas forcément changer grand chose finalement parce que bon, j'ai pas forcément beaucoup d'autres littératures dans ma palle, mais c'est vrai que j'ai envie cette année de diversifier un petit peu plus mes lectures et je pense que ça apportera beaucoup de choses à la chaîne, je pense, en tout cas j'espère, sinon tant pis, c'est pas grave. Et puis bah si je m'y tiens pas et si je trouve du réconfort seulement dans la littérature YA, voilà, je sais que je peux y trouver des pépites, c'est absolument pas le problème, j'adore ça, mais c'est juste que je me dis que je passe à côté d'autres choses. Et avec ces challenges, j'espère que, eh bien, je pourrai découvrir encore de nouveaux horizons. Donc je vais vous présenter quelques livres pour chaque catégorie de challenge, il n'y en a pas énormément, mais voilà, je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter quelques petites choses pour que vous sachiez un petit peu de quoi, enfin illustrer un petit peu de quoi je parle. Et la première chose que je voulais dire, c'est que pour cette année, j'ai mis mon challenge Goodreads à 52 livres, donc si vous n'êtes pas familier avec Goodreads, c'est un genre de site, un réseau social pour les gens qui aiment les livres, je présume, qui est en anglais, mais maintenant beaucoup de livres autres que l'anglais sont référencés, donc des livres en français, des livres en espagnol, des livres en italien, tout ce que vous voulez, enfin peut-être pas tout, mais bon, voilà. Et en fait, on peut se donner un challenge sur Goodreads de combien de livres on va lire pendant l'année. Les 2 précédentes années, j'avais mis mon challenge à 100, voire un peu plus de livres, et je les ai tous les deux réussis. Mais cette année, j'ai envie de me détendre un peu plus parce que j'ai l'impression que ça aussi, ça me stresse, ça me donne de la pression plus qu'autre chose. Et voilà, si je l'atteins très rapidement ce challenge, ce n'est pas grave. Voilà, je l'ai mis à 52 livres cette année, donc un par semaine finalement. Mais voilà, je me dis que au moins comme ça, je peux respirer. Et puis si j'en lis bien plein d'autres, et bien c'est tant mieux pour moi. Donc voilà, je ne sais pas non plus si en 2015 je vais être très occupée. Je me dis qu'un livre par semaine c'est très bien, d'autant que je ne lis pas forcément très vite non plus. Mais par rapport au fait que je me forcerai moins en 2015 sur mes lectures, peut-être que ça sera un peu plus facile pour moi aussi d'aller, enfin pas plus haut que ce que je m'étais fixé, mais peut-être que mon objectif sera plus vite atteint, parce que c'est vrai que cette année je n'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec mes lectures, c'est pas fait pour. Voilà, s'il y a une lecture qui au bout de 50-100 pages j'arrive pas à rentrer dedans, bah, je vais le laisser tomber, tout simplement, je vais pas me sentir coupable, je ne vais pas regretter. Voilà, si pendant 10 jours on est sur le même livre, que ça ne nous plaît pas, qu'on est déprimé par ce qu'on lit, que ça nous met dans une panne de lecture, enfin je veux dire c'est plus la peine, on est là pour s'amuser, pour se divertir, pour prendre du plaisir, pour être ému, pour voilà.
Moi j'ai envie de trouver que ça dans mes lectures, et s'il y a des livres qui ne le font pas, eh bien tant pis, je les mettrai de côté, je les donnerai à quelqu'un, peu importe. Donc on va commencer tout de suite avec les challenges. Donc premier challenge que j'aimerais réaliser parmi ces 52 livres que je vais lire cette année, je pense, ou peut-être plus ou moins, bref, vous avez compris, j'aimerais lire 10 à 15 livres qui ne sont pas du genre YA, tout simplement. Donc c'est pas finalement grand chose, mais au ratio je pense que ça va au niveau du pourcentage, parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir en jeu dans ce challenge. Je vais vous en montrer quelques-uns. Il y a par exemple Le Palanquin des larmes de Zhou Qingli, qui est un livre sur la culture chinoise que j'avais acquis en brocante cette année et que j'aimerais beaucoup lire, parce que voilà, c'est un livre qui me tente. J'ai pas lu beaucoup de livres sur cette culture asiatique, mais ceux que j'ai lus m'ont plutôt plu, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Je verrai bien ce que ça donne. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il y a également un livre que j'ai acquis récemment, c'est Mémoire d'elle de T. Greenwood. C'est un sujet qui me plaît énormément, puisque comme je vous l'avais dit récemment, c'est deux femmes qui s'émancipent de leur mari, et leur amitié semble grandir en autre chose. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc voilà, un livre que j'ai vraiment envie de lire cette année. On a également LA Story de James Frey, et ça m'intéresse particulièrement parce que ce sont plusieurs histoires en fait qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est une sorte de narration que j'aime beaucoup. Et voilà, je n'en ai pas entendu grand chose, mais c'est un livre qui me tente particulièrement, d'autant que je suis allée à LA cette année et que j'ai vraiment adoré cette ville, enfin du moins surtout Santa Monica, mais voilà, il y avait quand même un côté très paradoxal dans cette ville que j'ai adoré. Voilà, j'aimerais bien le lire, c'est différent de ce que je lis habituellement. Donc voilà, ce sont des exemples de livres autres que le YA que j'aimerais lire cette année. J'aimerais également lire minimum 4 classiques, parce que depuis que j'ai quitté la fac, je n'en ai lu aucun, si je ne me trompe pas. Et voilà, je suis pas forcément très friande de classiques, mais certains que j'ai lus, j'ai vraiment adoré. Et voilà, je me dis que c'est des livres comme des autres, n'empêche. Et j'en ai par exemple 2 dans ma palle que j'aimerais beaucoup découvrir, à commencer par To Kill a Mockingbird de Harper Lee, et je ne sais pas du tout c'est quoi le titre en français, donc je suis désolée. Je l'ai depuis que je suis en L1 je crois, donc il serait peut-être temps que je le sorte de ma palle. Je ne sais pas non plus de quoi ça parle, et ça a gagné le Pulitzer Prize, et je vous parlerai d'un prochain challenge, et dedans il y est, donc je me dis que ça pourrait être 2 en 1. Donc voilà, je crois qu'en plus beaucoup de gens l'adorent ce livre, donc j'espère que je l'aimerai moi aussi. Et un autre classique, c'est Emma de Jane Austen. En plus j'adore la couverture que j'ai personnellement. Voilà, j'ai lu 2 livres de Jane Austen. J'avais lu Orgueil et Préjugés quand j'étais en seconde, donc ça date maintenant. D'ailleurs il faudrait que je le relise, un de ces 4. Et Northanger Abbey que j'avais lu en L2 de LSE anglais, et j'avais adoré, c'est un de mes livres préférés. Donc voilà, j'ai envie de lire un autre livre de Jane Austen, et j'aimerais d'ailleurs bien tous les lire très rapidement, et celui-ci est dans ma palle, donc c'est parfait. Un autre challenge qui me tient énormément à cœur, ce serait de lire minimum 10 livres d'auteurs francophones, parce que je ne lis pas assez d'auteurs de notre pays ou de notre communauté, parce qu'il y a aussi évidemment la Belgique et autres. J'en ai quelques-uns dans ma palle maintenant, j'en ai d'ailleurs quelques-uns à vous montrer bientôt dans un book haul, donc je les ai pas inclus là parce que sinon ça allait être un spoiler. Mais en tout cas je vais vous montrer déjà ceux que j'ai dans ma palle et que je vous ai déjà montré auparavant. À commencer par Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, et ça m'aiderait également dans mon autre challenge, donc lire autre chose que du YA. J'ai entendu énormément de bonnes choses sur ce livre, sur cette série. Ou du moins je pense que c'est des livres compagnons, ou alors, enfin en tout cas c'est des livres du même auteur, je ne sais pas exactement comment ça se situe, mais voilà, j'en ai entendu que du bien, ma mère l'avait beaucoup aimé, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite nous avons Oniria, le tome 1, Le Royaume des Rêves de BF Paris, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'adore tout ce qui est onirique, les rêves, ce genre de choses, donc je pense que ça devrait me plaire. Nous avons également Un monde pour Clara de Jean-Luc Marcastel. J'ai jamais lu Jean-Luc Marcastel, je pense que c'est un peu une honte, il fait des dédicaces magnifiques. Ça c'est une dystopie, alors ça c'est le seul problème, c'est qu'en ce moment les dystopies j'en ai par-dessus la tête. D'ailleurs j'en suis en train d'en lire une en ce moment. Ça va, même si pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire. Mais j'en suis qu'à la page 70, donc bon, on verra bien. Mais là c'est apparemment sur l'environnement, donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Alors ça je sais pas, je pense que c'est YA, mais je ne suis pas sûre parce que c'est sorti chez Black Moon, donc je présume, mais ça m'a l'air quand même un peu plus adulte.
C'est Au bois dormant de Christine Ferry-Fleury, pareil je n'ai jamais lu de ses livres, et là c'est un thriller, écriture de conte, donc ça devrait être bien sympathique. Nous avons également Les Outrepasseurs, le tome 1 de Cindy Van Wilder, que je ziotais depuis tellement longtemps. Je l'ai eu à mon anniversaire et voilà, j'ai très envie de découvrir la plume de cet auteur et de découvrir son univers. Une grosse bête que j'ai très peur de lire, c'est Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabo, le tome 1, le passe-miroir. Voilà, c'est juste immense comme livre pour moi et oulala, je suis super jaune, je suis désolée, c'est pas grave, c'est ma lampe qui fait des ravages quoi, enfin bref. Donc il y a celui-ci qu'il me tarde de lire, mais c'est vrai que la longueur voilà. Et nous avons également Cœur de rouille de Justine Niogré, donc elle a le même prénom que moi, donc voilà. C'est une petite liste des livres que j'ai et d'auteurs français que j'aimerais découvrir cette année, mais il y en aura d'autres dans mon prochain book haul, donc vous pourrez les associer à cette vidéo. Voilà, j'ai hâte de les découvrir et j'espère vraiment me tenir à ce challenge parce qu'il me tient beaucoup à cœur. Ensuite, j'aimerais commencer ou continuer et terminer minimum 6 à 8 sagas ou trilogies que j'ai dans ma palle parce que j'en ai beaucoup où il me reste soit le dernier tome à lire, soit toute la série à lire et c'est juste pas possible, il faut absolument que je les termine. On a par exemple juste ici Mara d'ailleurs, le dernier tome qu'il faut absolument que je lise. Nous avons, après c'est plus bas mais j'ai pas trop envie d'aller les chercher, mais par exemple j'ai le 3e tome de la saga Insaisissable, enfin de la trilogie Insaisissable de Tahir et ma fille à lire. J'ai par exemple tous les Vampire Academy à lire, j'ai tous les Uglies à lire, et j'ai les 4 derniers tomes de la saga Les Secrets de Nicolas Flamel de Michael Scott à lire, donc voilà, j'ai pas mal de sagas à finir. Et surtout à commencer aussi peut-être. Donc cette année je me prévois pas mal de marathons pour terminer tout ça. Voilà, j'aimerais beaucoup les avoir un petit peu derrière moi pour passer à autre chose, en racheter peut-être parce que du coup je me dis que je peux vraiment pas m'engager dans autre chose et voilà, on verra bien ce que ça donnera. J'aimerais également participer un petit peu au challenge Pop Sugar. Alors malheureusement je sais pas si vous allez bien voir, je pense que là vous arrivez un petit peu, c'est toute une liste en fait de 50 challenges. Donc ils sont en anglais mais bon c'est assez facile à comprendre. Par exemple on a lire un livre avec plus de 500 pages, donc ça pourrait par exemple être les filles... non c'est les fiancées de l'hiver, j'allais dire les filles mais non c'est pas les filles. Il y a par exemple un livre dont le titre fait un seul mot. On a un livre que ta maman adore. Je sais pas, un livre avec un triangle amoureux, ça je pense que je lirai pas parce que je déteste ça. Voilà, une pièce de théâtre, ce qui pourrait être pas mal aussi parce que je sais que j'aimais beaucoup le théâtre au lycée et au collège, donc pourquoi pas. Enfin bref, il y a pas mal de trucs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je les ferai pas tous parce que voilà, j'ai pas forcément envie de tout faire, mais j'aimerais bien en faire quelques-uns. Et je pense que je pourrais un petit peu lier certaines choses. Un autre de mes challenges qui me tient également à cœur, c'est lire les livres qu'on m'a prêtés et offerts parce que on m'en a prêté pas mal. D'ailleurs Noémie et Johanna sont deux amies qui m'ont prêté genre 3-4 livres, ça fait au moins 2 ans. Ouais, enfin dans ces eaux-là, je les ai toujours pas lus. Et pareil, les livres qu'on m'a offerts, je me dis qu'il serait temps que je les lise, c'est la moindre des choses. Donc voilà, c'est à peu près tous les challenges que je me lance cette année. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas non plus énormément, mais comme je vous l'ai dit, si je m'en donne trop d'obligations, si je me pose trop de limites, je vais pas vouloir le faire. Et là, je pense que c'est largement faisable. Et bien sûr mon challenge de 2015 ça va être aussi de vider ma palle, ce qui est pas gagné parce que j'ai beaucoup de livres non lus sur mes étagères. Je ne suis pas particulièrement... Enfin je regrette pas d'avoir acheté des livres, tout simplement parce que j'adore les avoir, je les collectionne évidemment. Mais il y a un moment donné, il faut aussi réaliser la chose et se dire que voilà, il y a plein de livres non lus sur mon étagère, ça me rend un peu triste. Donc 2 choses que j'aimerais vraiment faire. Alors ce qui est un peu bizarre parce que juste avant que je filme ce challenge, j'ai acheté encore 4 livres. Donc bon, voilà. Mais je me dis voilà, le challenge une fois qu'il sera mis en ligne, je n'aurai plus à acheter de livres, ou du moins j'aimerais en fait me poser le challenge
de n'acheter que 1 à 3 livres maximum tous les 15 livres lus. Donc voilà, ce sera pas grand chose. Tant que j'aurai pas lu 15 livres, je ne pourrai pas m'acheter de livres. Et même quand je me serai acheté quand j'aurai fini ces 15 livres, je ne pourrai en acheter que 3 maximum. Tais-toi. Désolée, il y a mon téléphone qui vient de faire un bruit. Donc voilà, je ne sais pas si je vais m'y tenir, j'aimerais bien. De toute façon, côté finance, je pense que je pourrais pas faire trop d'excès non plus. Là, ce que j'ai fait ce matin, c'était vraiment pas bien. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué mon slip. Déjà, comme vous pourrez le voir dans le prochain book haul, j'ai pas mal craqué mon slip. Voilà, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. C'est la nouvelle année, j'avais envie de me faire plaisir. Voilà, je me suis fait des cadeaux à moi-même, c'est génial. Mais voilà, une fois que ce challenge sera mis en ligne, c'est plus ou moins ce que j'aimerais respecter. Et autre chose qui est important et qui je pense m'aiderait aussi beaucoup, c'est de ne plus accepter autant de copies en fait des éditeurs, parce que c'est vrai que c'est souvent tentant en fait finalement de se voir proposer des ouvrages qui sont très intrigants, qu'on pense pouvoir aimer. Mais parfois, on se rend pas compte, c'est qu'une fois quand on a un éditeur, 2 éditeurs, 3 éditeurs, 4 éditeurs, c'est super gentil, ça fait très plaisir, pour le travail qu'on fait, c'est toujours super en fait que l'éditeur ait envie de travailler avec nous. Mais juste, il y a un moment donné, il faut se rendre compte qu'on peut pas tout faire. Et du coup, c'est vrai que cette année, j'aimerais vraiment pouvoir dire non en fait. Et c'est que dans ma motivation à moi, c'est que moi qui peux dire non. Donc j'ai vraiment envie d'être celle qui dit non cette année. On verra bien si ça marche, je ne sais pas. En tout cas, voilà, encore une fois, j'ai du mal à dire non à un bon livre ou à ce qui semble être un bon livre et voilà, mais c'est pas forcément une solution. Ça conclut mon challenge pour 2015 ou mes challenges. N'hésitez pas à vous faire des challenges vous aussi si ça vous dit. Moi je sais que je suis pas sûre de les respecter, mais bon, c'est aussi ça, c'est voir jusqu'où je peux aller. Si vous voulez reprendre cela, bah n'hésitez pas, mais voilà, c'est pas des challenges extraordinaires, donc je vous oblige largement pas à les reprendre. Et n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs en fait de lecture pour cette année, ça me ferait très plaisir de le savoir. N'hésitez pas non plus à me dire si certains des livres que je vous ai présentés, vous les avez lus et que vous pensez que je dois vraiment les lire. Je sais, pour les fiancés de l'hiver, je sais. Vous me l'avez déjà fait remarquer dans une précédente vidéo. Mais voilà, j'espère que tout se passera bien cette année au niveau de la lecture. J'espère que je ferai de belles découvertes. Encore une fois, le mot d'ordre, ne pas se forcer. Et le mot d'ordre aussi, ce serait un petit peu de faire vider la palle. Ce qui ne va pas être très évident. En attendant, je vais finir cette vidéo qui est déjà très longue. Et on se retrouve très vite dans la prochaine. Gros bisous. Bye!